Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester plusieurs cafés et restaurants de Paris. Donc j'avais fait une petite liste dans mon carnet et là je vais enfin en tester quelques-uns. Donc là je suis à la gare, il y a le bus juste derrière et j'attends que ce soit l'heure pour entrer. Voilà. Mais du coup depuis le début là, de la journée, j'avais trop envie de faire mon intro et de dire ce qui va se passer. Mais vu qu'à chaque fois il y avait des gens. Mais là du coup j'ai trouvé un coin tranquille et voilà. En vrai on se rend pas compte à quel point ça peut être gênant de juste filmer et parler tout seul. Parce que je sais que la plupart des vlogueurs ils ont des petites caméras. Donc c'est un peu plus facile pour filmer. Mais moi vu que j'ai pas d'argent pour acheter une caméra de vlogueur, j'ai emprunté la grosse caméra de mon copain. Et genre elle est vraiment grande et en plus il y a le micro par dessus qui est grand. Du coup ça fait qu'à chaque fois que je la sors, genre tout le monde voit et tout le monde regarde. Du coup c'est un peu gênant. Surtout qu'aujourd'hui je vais être toute seule sur Paris, donc voilà. Mais en vrai j'ai vraiment hâte de tester les cafés. En gros là je viens de regarder mon trajet du coup jusqu'au café. Et normalement j'étais censée y aller pour le petit-déj, sauf que je me suis pas réveillée. Donc là avec le temps de trajet, je vais y être pour midi. Et du coup je sais pas si je pourrais encore prendre la carte des petits déjeuners ou si je pourrais pas. Parce que de base c'était pour le petit-déj que je voulais y aller. Mais avec le temps que j'ai pris, j'y serai que pour midi. Donc on va voir. Bon, du coup là, je viens de sortir du café des Flores et je vais dire en gros ce que j'en pense là maintenant vu que je viens de sortir. En vrai, j'ai pris un chocolat chaud parce que j'avais vu plein de photos sur Instagram et je voulais goûter. Et en plus de ça, de base, je voulais prendre des viennoiseries. Mais vu que je suis arrivée à midi, il y en avait plus. En vrai, ça c'est normal. Du coup, à la place, le serveur il m'a proposé des toasts. Et en vrai, ils étaient normaux. Du coup au final le toast m'a coûté je crois 4,80 €, un truc comme ça. Et le chocolat viennois il m'a coûté 11,50 €. Et du coup ce que j'en pense par rapport au goût, à l'expérience mais aussi au décor du café parce que ça compte. Je pense que c'est cool mais ça vaut pas le coup au niveau des prix. Je pense que le chocolat chaud il était bon, ça va. Mais ça vaut clairement pas le prix, surtout que j'ai déjà goûté d'autres chocolats chauds, par exemple le chocolat chaud Angelina, que je n'aime pas du tout, mais il coûte 5,50 € et au niveau des prix et par rapport au goût, je trouve que le rapport qualité-prix il est meilleur chez Angelina que ici. I see my home with you, I never feel alone. Hand in hand. Vous imaginez pas ce qui vient de m'arriver. Là, je suis passée dans un petit magasin, ça s'appelle l'Amour Fou. Et en gros, je ressors et tout, je marche parce que je suis en train d'aller vers le restaurant où je dois aller. Et là, je vois mon micro, j'ai un gros micro, et j'avais perdu ça. Et je le retrouvais plus.
Et en plus ça coûte ultra cher. Donc si je le retrouvais pas, je devais rembourser genre... je sais pas combien ça coûte mais genre 100 € à mon copain. Donc là j'arrive dans le magasin et je remarque qu'ils ont une affiche du film Mademoiselle et j'adore ce film. Du coup j'étais trop contente de voir l'affiche. En fait sur la carte ils proposent beaucoup de plats avec de la nourriture épicée. Et vu que moi je mange pas épicé, bah j'essaie de choisir des plats qui n'ont pas d'épices. Après avoir passé ma commande, il y a un monsieur, celui qui m'a servi, je pense que ça devait être un des propriétaires du restaurant, il vient me voir et il me demande si je suis vlogueuse parce que je fais des vlogs. Et du coup je lui dis que oui mais que pour l'instant j'ai que 10 abonnés et que je fais ça pour le plaisir. Et il est vraiment trop gentil parce qu'il a dit qu'il allait s'abonner à moi et il m'a demandé mon identifiant. Sauf que comme une gogole, je lui ai donné mon identifiant Instagram parce que j'avais oublié mon identifiant YouTube. Mais après, je me suis rendu compte de ma bêtise et j'ai réussi à trouver. Donc voilà. En tout cas, c'était vraiment un monsieur très gentil. Là, je vais goûter le kimchi. C'est le premier kimchi que je vais goûter de ma vie entière. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point le kimchi c'est vraiment épicé de ouf. Le poulet frit est incroyable. Même si ça pique, j'ai décidé de tout manger parce que... Voilà. J'ai failli me tromper de sortie. Bon ça y est, je viens de tester Korean Season. Et j'ai pas tout mangé, du coup j'ai pris une boîte et j'ai pu ramener le reste avec moi. Donc ça c'est cool. Et en vrai c'est le premier resto coréen que j'ai fait. Et c'était super bon. Bon, je viens de sortir du restaurant, je raconte n'importe quoi, de la pâtisserie Sous.
Et du coup, je vais vous donner mon avis directement après être sortie, comme ça je vais pas oublier. Donc je vous donne mon avis à chaud. J'ai commandé leur croissant maison, qui est un croissant en fait avec de la crème à l'intérieur et des fraises. Et j'ai aussi pris un biscuit, je me souviens plus du nom, mais c'était un biscuit en forme de fleur. Et alors pour le croissant, je suis plutôt... j'ai trouvé normal en fait. Il était bon, mais sans plus. Après pour le prix, je trouve que ça allait, il était je crois à 3,80. Par contre sur la vidéo Instagram que j'avais vue, ils avaient dit que toutes les pâtisseries étaient à 3 €, mais en fait c'est 3,80 €. Ensuite pour l'esthétique du magasin, je trouvais que ça allait, c'est plutôt beau, épuré et c'est vraiment mignon. Après le biscuit, j'ai plutôt bien aimé. En vrai il n'était pas très sucré et à l'intérieur c'était fourré à quelque chose, je sais pas vraiment ce que c'était, ça ressemblait à du tamarin, mais je sais pas trop ce que c'était, mais en tout cas c'était très bon. Et avec ça, vu que j'avais très soif, j'ai pris un thé glacé. Je sais plus. Je sais plus à quoi il était, mais j'ai juste pris un thé glacé. Après, il était bon, mais sans plus. Donc pour 5 €, je trouve que c'est un peu cher. Et voilà. Le tout, ça m'a coûté 11,80 €. Le magasin était plutôt joli et dans l'ensemble, c'était bon, mais pas exceptionnel. Donc est-ce que je vous le conseille? Oui. Mais je pense qu'on peut trouver mieux aussi. Donc voilà. Maintenant je rentrais chez moi parce que là je suis vraiment épuisée. J'étais en train d'écouter un monsieur qui jouait au violon les derniers hits de Ariana Grande et de Billie Eilish quand un petit plaisantin s'amuse à se mettre devant la caméra. En tout cas c'était vraiment très drôle, merci. Et sur le coup je savais pas quoi dire et lui il a juste fait un pouce. Du coup c'était à moitié gênant mais en vrai c'était vraiment drôle. Merci beaucoup.